Les météorologues avertissent de fortes pluies dans le nord et le nord-est ce week-end alors que le typhon Yagi devrait atteindre le nord du Vietnam vendredi ou samedi. Tanazi Ayamananché, directeur général par intérim du département de météorologie, a déclaré jeudi que le typhon se déplaçait lentement vers l'ouest depuis le nord de la mer de Chine méridionale. Avec des vents atteignant 185 km/h près de son centre, la tempête passera par l'île de Hainan et touchera terre dans le nord du Vietnam d'ici vendredi ou samedi avant de faiblir progressivement. En conséquence, de fortes pluies et des tempêtes de vent sont attendues dans le nord et le haut nord-est samedi et dimanche. Monsieur Tanazi a précisé que la mousson apportera de fortes pluies dans certaines parties de l'est et de la côte ouest du sud jeudi et vendredi, avertissant les habitants des risques d'inondations soudaines et de ruissellement. Les petites embarcations sont conseillées de rester à quai le long de la mer d'Andaman et du au golfe de Thaïlande jusqu'à dimanche. Le ministère du Travail a promis une série d'améliorations des prestations pour les membres du Fonds de sécurité sociale, FSS, à partir de l'année prochaine, y compris une allocation plus élevée pendant le congé de maternité. Le ministre du Travail, FIFA Ratchakitprakarn, a déclaré qu'il avait émis des directives pour la gestion du FSS pour l'année prochaine. Les changements en cours impliquent une modification légale de la loi sur la sécurité sociale pour prolonger la période pendant laquelle les abonnés peuvent recevoir des prestations de sécurité sociale. Une autre amélioration concerne l'allongement de la période de contribution à la sécurité sociale. Actuellement, les abonnés cotisent jusqu'à l'âge de 60 ans, mais ce plafond sera relevé à 65 ans afin que les membres du FSS puissent bénéficier de prestations plus importantes. Monsieur FIFA a indiqué que davantage de prestations seront offertes aux employés des entreprises privées couverts par l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale et à ceux relevant de l'article 39 de la loi, qui ont cessé de cotiser au FSS mais restent éligibles pour recevoir des prestations. Les prestations augmentées comprennent une assurance versée en cas d'accident, de maladie, d'invalidité ou de décès. Parmi les autres prestations révisées figure une allocation de bien-être plus élevée pour les membres du FSS pendant le congé de maternité. Actuellement, l'allocation est équivalente à 50% du salaire journalier d'un membre du FSS et est versée pendant 90 jours consécutifs après l'accouchement. Ce taux sera porté à 98 jours. Les abonnés du FSS souffrant d'invalidité recevront un paiement mensuel correspondant à 70% de la perte de leurs revenus, contre 50% auparavant. Monsieur FIFA a également révélé que les travailleurs indépendants assurés en vertu de l'article 40 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à un soutien mensuel à vie de 3 000 bahts pour ceux qui deviennent handicapés, à un soutien de 300 bahts pour chacun de leurs enfants âgés de 7 ans ou moins, maximum de 2 enfants, et à une compensation pour perte de revenus due à leur maladie ou blessure. En plus des prestations améliorées, Monsieur FIFA a dévoilé un plan visant à éviter que le FSS ne fasse faillite dans 30 ans, comme le craignent certains experts. Il a souligné la nécessité de maintenir le nombre de membres du fonds pour permettre au FSS de continuer à fonctionner. Il a indiqué que le ministère et l'Office de la sécurité sociale discuteront du plan pour enregistrer davantage de travailleurs, thaïlandais et étrangers, qui sont agriculteurs, jardiniers et domestiques dans le système de sécurité sociale. La Thaïlande compte 5 millions de travailleurs migrants légaux et illégaux, mais seulement 1,4 million d'entre eux sont dans le système FSS, a-t-il déclaré. Si nous pouvions augmenter ce nombre à 4 millions, cela renforcerait le fonds. Le ministre intérimaire des Transports, Surya Juangrangreanki, a fixé une date limite pour que 3 projets de construction en cours sur la route Rama 2 soient entièrement lancés d'ici juin de l'année prochaine. Monsieur Surya a déclaré mercredi aux médias qu'il y a actuellement 3 projets de construction en cours sur la route nationale 35, plus communément appelée route Rama 2, qui relie Bangkok aux provinces du Sud. Ces projets sont le projet d'autoroute Rama 3 Dao Canon Western ou Tering, le projet de construction de la route Bang Quintian Ekaché, et la section d'autoroute Ekaché Ban Phao. Le projet d'autoroute Rama 3 Dao Canon Western ou Tering est supervisé par l'autorité des autoroutes de Thaïlande, EXAT. Il est terminé à 80% et devrait être ouvert en juin de l'année prochaine. La construction du pont Totsamarachan, qui est parallèle au pont Rama 9, est déjà terminée et devrait être ouverte plus tard cette année. La construction du pont et des routes adjacentes est divisée en 3 contrats de construction. Le premier est maintenant terminé à 70%, le deuxième à 89% et le troisième à 76%. Ensuite, le projet de route surélevée de 8,3 km sur l'autoroute 35, Bang Quintian Ekaché,
supervisée par le département des routes, DOCH, devrait être achevée en novembre. La route est divisée en 3 sections, la première étant terminée à 96%, la deuxième à 93% et la troisième à 96%. Une ouverture d'essai d'une section de 4 km de la route surélevée sera lancée entre les péages de Fontaine-aux-Razignes et de Maaché. L'ouverture est prévue vers la fin de cette année. Enfin, l'autoroute numéro 82, couvrant un tronçon de 16,3 km décaché à Banfaeo, devrait être achevée d'ici juin de l'année prochaine, avec l'ensemble de l'itinéraire devant être pleinement opérationnel d'ici 2027. La progression de la construction des 10 sections de l'autoroute varie de 35% à 82% d'achèvement, a déclaré le ministre, confirmant que tous les projets sont en bonne voie pour être terminés d'ici juin de l'année prochaine. Le ministère a ordonné à la fois à Exat et au DOCH de lui fournir une mise à jour mensuelle sur la construction et de respecter strictement les normes de sécurité pour éviter tout accident pendant la construction. Une fois terminés, les divers projets devraient améliorer considérablement la commodité des déplacements et le flux des véhicules sur la route Rama 2. Le ministre de la Santé publique, Sonsak Tepsutin, a rejeté une proposition d'experts de la santé demandant au ministère de revoir le système de copaiement pour la politique de santé universelle, également connu sous le nom de régime de carte d'or à 30 bas. M. Sonsak a déclaré qu'il ne souhaitait plus discuter du plan de copaiement. Le ministère fait de son mieux pour prendre soin de la santé des gens. Aucun changement n'a été apporté, a-t-il déclaré mercredi. M. Sonsak répondait aux questions des journalistes sur la possibilité d'une révision du régime, après qu'un réseau d'hôpitaux et de personnels médicaux a récemment déclaré que celui-ci posait des problèmes aux hôpitaux publics. Beaucoup d'entre eux font face à une augmentation des visites des patients, à des pénuries de personnel et à des déficits financiers. Le réseau a demandé au ministère de réformer le régime dans l'intérêt de la viabilité financière. Cette politique populiste, initiée il y a plus de 2 décennies par le parti Thai Rak Thai, aujourd'hui dissous, de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, vise à garantir l'égalité dans les traitements médicaux pour les Thaïlandais, en particulier les plus démunis. Elle a été lancée pour la première fois en 2002 avec l'obligation d'un copaiement de 30 bahts par visite. Cependant, cette exigence a été supprimée quelques années plus tard, permettant aux titulaires de cartes d'accéder gratuitement aux soins médicaux. M. Sonsak a affirmé qu'il était convaincu que le gouvernement pourrait résoudre les problèmes financiers du réseau, éventuellement en puisant dans le budget central. Le montant manquant du système de copaiement n'est que de 2%, ce qui est très faible, et nous pouvons le gérer. Le régime fonctionne bien. Certaines personnes l'ont critiqué malgré le fait qu'elle ne dispose pas des informations correctes, a-t-il déclaré. Pour compenser les pertes accumulées jusqu'à présent à cause des traitements fournis, le Bureau national de la sécurité sanitaire, NHSO, a demandé un supplément de 7,1 milliards de bahts.